Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir qu'une fois de plus, nous venons encore devant vous, nos très chers internautes, pour partager des moments inoubliables. C'est votre frère Johnny Kilangalanga, autorité morale, comme vous le savez, toujours ici en direct de Erlon Studio. C'est encore une spéciale émission comme ça, très très spéciale, parce qu'ici, nous recevons des personnes, des invités, des marques qui viennent pour toujours nous édifier. Lui, c'est la deuxième fois qu'il vient nous revoir. C'était un plaisir. Vous nous avez beaucoup écrit. Nous avons aimé vos commentaires. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en France, à Londres, en Espagne, en République démocratique du Congo, au Cameroun. Et pourquoi pas à ceux qui sont à Bukavu. Nous sommes toujours avec vous. Hein? Vraiment, Makambezo Lekakuna, Toibike, Eko Lekabien. Il est avec moi aujourd'hui. Mais je signale qu'il n'est pas seul. Avec une ravissante sœur. Avec lequel vous allez découvrir ensemble. D'entrée de jeu, je m'en vais saluer mon premier invité aujourd'hui. Encore une fois de plus, bonsoir apôtre. Bonsoir. Moi je te connais personnellement. Moi, je voudrais que vous puissiez regarder la caméra, cette caméra que nous regarde, que vous puissiez encore une fois de plus vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent plus ou pas puissent encore avoir l'occasion ou l'opportunité de vous découvrir. Si vous pouvez vous présenter, merci. Ok, merci pour la parole. C'est ma deuxième fois d'être ici. Exactement. D'être reçu par vous. Okay. Donc, je me nomme Josué. Je suis apôtre du ministère. Okay. Apôtre Mouzé, LC Josué. Et aujourd'hui, je suis accompagné par la sœur Rebecca, qui va bientôt se présenter elle-même. Okay. Donc, c'est un peu ça et je suis vraiment content de vous revoir. Ok, pasteur, aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est le ministère de la femme. Je voudrais d'abord, avant que vous puissiez me parler du ministère de la femme, que nous puissions passer quand même la parole à la femme qui est avec nous, si c'est possible. Comme ça, elle pourra aussi se présenter pour que nos internautes qui se sont branchés sur Erlon Studio puissent la découvrir encore. Si je peux la passer le micro, merci pour l'apôtre. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon frère. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Erlon Studio. Et je voudrais que vous puissiez vous présenter devant tous nos internautes, comment vous nommez et tout ça. Ok, je m'appelle Rebecca. Okay. Je suis une servante dédiée. Okay. Je suis vraiment heureuse que je participe à cette émission. Ah, vous êtes heureuse? Oui. Pas stressée? Non. Ça va? Ça va bien. Ah, okay. Vous êtes servante depuis Kinshasa? Oui. C'est en quelle année que vous avez quand même reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis le pays? Oui, ça, au moins 2014. Ah, 2014? Oui. Ah, ok. Eh, c'est qu'il n'a pas fait un bon là. Merci. Maintenant, nous avons passé dans l'apôtre pour faire ça quand même, l'émission, pourquoi, comment commencer cette émission comme ça, pour autant remercier toute la grande équipe d'Erlon Studio qui nous accompagne aujourd'hui. Je te remercie à toi et pourquoi pas toi, le grand réalisateur. Merci à toi. Et Jacques, merci Malubi, mère Boss, mère Fallon, Yambongo, Asalaka, Bachete. Alors, apôtre, le ministère de la femme, c'était quoi la motivation pour ce thème-là, le ministère de la femme? Bon, en fait, nous voulons juste apporter la lumière concernant, il y a des zones d'ombre dans les Écritures saintes qui engendre beaucoup de divergences et des débats concernant autour de ces grands thèmes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, avec la petite grâce que le Seigneur m'a accordée, et il m'a aussi inspiré de pouvoir intervenir sur ça. Donc c'est un peu ça, voilà. Et dans ces thèmes, nous pouvons comprendre quels sont les mots-clés ou quels sont les grandes lignes, en fait. S'il faut que vous puissiez nous parler en gros de ces messages, vous voulez dire quoi exactement dans le message? Premièrement, sur ces grands thèmes-là, le ministère de la femme, premièrement, quand on parle du ministère, on ne voit pas d'abord le sexe. On ne voit pas d'abord l'homme ou la femme. Le ministère, premièrement, c'est Dieu dans l'homme. Quand je dis l'homme, disons, des hommes, que ce soit une femme ou un homme. Donc le ministère, c'est Dieu dans l'homme.
C'est ça. Ah, le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Je voudrais vous proposer un verset biblique et puis essayer de m'apporter un peu la lumière sur ce verset. Je suis sur 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, qui dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Pensez-vous que la femme peut prendre la parole devant les hommes en l'assemblée? Merci pour la question. Premièrement, Le micro, s'il vous plaît, comme ça. premièrement, concernant dans l'assemblée, prendre le micro, Oui. La parole devant la l'assemblée. parole. Bien sûr que oui, la femme peut prendre la parole ou le micro devant les hommes. Ok. On les voit aussi dans nos assemblées, nous sert en train de prophétiser, de donner des grandes lignes. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Ah oui. Ok. Permettez-moi de passer le micro à la sœur. J'aurais quand même besoin de son avis par rapport à ça. Vous êtes du même avis que la femme peut prendre la parole devant l'assemblée, ma sœur, la sœur Rebecca? Oui, merci pour la parole. Oui. Je suis contente avec l'homme de Dieu. Je peux dire comment, je suis du même avis, je suis du même avis que l'homme de Dieu, Oui. qu'une femme peut aussi parler devant l'assemblée de la part de Dieu, oui. Parce que si on regarde bien la Bible, dans la Bible, il est écrit, quand Jésus était ressuscité, c'est la femme qui avait apporté la bonne nouvelle. Pourquoi pas une femme peut aussi aller apporter la bonne nouvelle au monde? La femme peut apporter la bonne nouvelle, bien sûr, d'une manière évangélique. Là, je peux comprendre. Oui. Je parle là, maintenant, moi, je parle de prendre la parole dans l'assemblée. Je ne sais pas, apôtre, si vous comprenez un peu la nuance. Parce que la femme a apporté la bonne nouvelle, bien sûr. Jésus est ressuscité devant le peuple. Oui. Mais là, nous parlons de l'assemblée. Devant l'assemblée, est-ce que la femme peut prendre la parole devant l'assemblée? Oui, une femme peut prendre la parole devant l'assemblée, Ok. telle que cette grâce qui lui avait permis d'aller voir que Jésus est ressuscité, c'est la même grâce que la femme a jusqu'à aujourd'hui de parler devant l'assemblée. Ok. Vraiment, j'aime votre intervention. Ça vous est déjà arrivé, vous, de prendre la parole à l'assemblée, prêcher et prédiquer? Oui, je suis une servante de Dieu aussi. Vous êtes prophétesse, apôtre, bien Non? évangéliste? Oui. Ok, vous partagez toujours la bonne nouvelle. Et quel effet ça vous fait aujourd'hui de voir que certains de nos, entre guillemets, qu'on appelle sœurs en Christ, qui se retrouvent des fois dans des histoires qu'on nous voyons sur Internet, des abus sexuels, des choses comme ça. Et par rapport à l'image de l'Église, que la femme, que certaines femmes, on connaît la nuance, sont en train de salir. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Ben, ça fait mal de voir nos sœurs faire ça parce que, bon, on ne sait pas la motivation. Chacun peut faire quelque chose avec une motivation. Et la motivation que mes sœurs ont, bon, je ne sais pas la façon dont ils sont en train de comprendre la vie. Ok. Nous, quand on a reçu Jésus, on a compris la vie, on s'est dit, on doit suivre Jésus parce que la Bible dit, premièrement, c'est le royaume des cieux. Ah, le royaume des cieux. Oui, c'est ça. Donc, on vise le royaume des cieux. Ok. On ne peut pas se conformer à ce qui est sur la terre. On peut pas être comme tout le monde. Même la Bible dit on doit être différent. Ceux qui servent Dieu doivent être différents avec ceux qui ne servent pas Dieu. Ok. Donc, on ne peut pas se mélanger avec eux. Ok. Si je vous demandais de regarder cette caméra, de s'adresser à toutes les sœurs en Christ, toutes les sœurs qui chantent, qui servent Dieu à travers les chansons, qui sont des fois un peu mal réputées par leurs réactions, par leurs actions, qu'est-ce que vous pourrez leur dire en regardant cette caméra en face, en regardant cette caméra, excusez-moi? Pour mes sœurs, servir Dieu, ce n'est pas facile. Le diable sera toujours là pour nous voir échouer. Donc, quand on sert Dieu, servons-les avec le cœur, avec l'amour et la détermination. On ne peut pas servir Dieu genre comme le quoi licolo. Non, on ne peut pas. Le plus important, c'est quand on se donne à Dieu, qu'on se laisse, que Dieu lui-même nous dirige. Parce qu'il a dit dans la parole de Dieu que non, le lendemain, il lui appartient. C'est ça. Merci beaucoup, j'aime votre intervention. Je reviens auprès de l'apôtre. Apôtre, je ne sais pas, vous avez entendu l'intervention de la sœur Rebecca. Est-ce que vous pouvez encore ajouter quelques commentaires par rapport à ce qu'elle vient de dire maintenant? Bon, en fait, par rapport à ce qu'elle vient de dire, et si je me fais bien comprendre, votre question aussi n'a pas été très précise, si je peux dire de la sorte.
Parce que vous avez posé la question si une sœur peut prendre la parole dans l'assemblée. Ok. Par là, je répondis oui. Ok. Et par après, vous dites, est-ce qu'une femme peut prêcher? Oui. Là, déjà, il y a Il y a la contradiction. nuance. Ok. Donc, c'est ça, il faut être précis. Donc, vous me demandez d'être précis. Moi, je vais essayer d'être précis selon votre entendement, mais bibliquement parlant, parce que je suis quand même en face d'un apôtre. Je ne peux pas improviser des questions comme ça. On va revenir dans la Bible. Nous sommes sur 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34. Il dit ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Je peux me répéter. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Alors, je pense que le verset vient bien d'expliciter. Alors, je répète ma question. Avec comme sous-bassement ce verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, est-ce que la femme peut prendre la parole devant l'assemblée? Bon, ici, quand on dit bien, on précise que les femmes doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Oui. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il est malséant à une femme. Ici, on ne parle pas seulement de prendre la parole, mais d'exercer aussi de l'autorité devant les hommes. Ah, c'est la nuance. Ah ouais. Okay. Donc, une sœur qui est inspirée, qui a une grâce, un don prophétique, elle peut aussi prendre la parole pour annoncer des oracles de Dieu, comme nos sœurs dans la Bible, qui étaient aussi des prophétesses. Okay. Donc là, c'est tout à fait différent d'un ministre. Okay. Donc c'est ça. Parce qu'il y a nos sœurs qui ne sont pas ministres, qui ont des dons de la prophétie, et elles exercent aussi leurs dons dans l'assemblée. Là, ça ne dérange pas. Mais il y a une différence entre être sœur en Christ ou bergère et ministre femme. Là, maintenant, ça cloche un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est à ce niveau-là qu'il y a tant de divergences. Donc, c'est ça. Ah, ok, c'est bien. J'aime vraiment votre participation. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, vous êtes quand même en train d'être éclaircis et pourquoi pas d'être édifiés. Je vous recommande encore Studio pour recevoir toutes nos notifications de nos prochaines émissions. J'ai une petite question pour la sœur, pour clôturer sur ce thème, si vous le permettez, pasteur. Nous sommes en Tunisie. Je pense que tout ce qui se passe ici, ça vous parvient aux oreilles. Tofandi, Tolali, Tolamoki, Tolokili Solo. Moi, pasteur, il y a lesbienne. Oui, Kaka le Solamo. Non. Le Kaka Moté. Oui. Ça peut te faire comment le loso qui est maman prophétesse, mon quoi, ça lesbienne, habité, que ça va donner. Ben, ça va faire mal parce que c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, aux serviteurs de Dieu ou au peuple de Dieu, quand tu as une maman prophétesse, ou bien un pasteur, ils sont les humains comme nous. Okay? Le plus important, c'est prier d'abord. Tout ça, mais la rapport na bango, peut permettre bango, pour que les serviteurs de Dieu, ils étaient le cola, aza extraterrestre. Yep, aza na ba envie le cola, moutonyon sort. Mais le plus important pour nous, c'est de prier aussi pour eux et ne cherchez pas aussi à savoir tout ce qu'ils font. Parce que tant que tu landara, mutazo te yayo, kolukate, donc kolukate o landaye nakati 100% pour amutu azapena bamabe na ye. Ça va faire mal, nebike batu mingi bakokwea, voir le comportement de la maman. Mais ce qui est important, c'est de continuer à prier pour elle, pour que demain Dieu lui fasse grâce, qu'il se retrouve, parce que quand elle est prophétesse, ces prophéties aussi, il y a d'autres prophéties qu'elle donne. Ça nous édifie, ça nous donne la force et ça se réalise. Ça se réalise. Merci pour ces derniers mots. On a habité, apôtre Josué, on a habité, est-ce que le 25 décembre, la sœur, on va la sentir-moi, bien sûr que oui, elle sera là. Elle va aussi prester parce que c'est une servante de Dieu. C'est une bergère. Donc, c'est un peu ça.
Mais suite à la question que vous venez de revenir encore pour la poser par rapport à elle, premièrement, c'est, je dirais, elle n'a même pas fait des semaines en Tunisie. Ah, ok, vous êtes nouvelle. Ah, désolé, ça, ce sont des buzz qui sont passés, désolé. Mais quant à moi, s'il y a eu peut-être des histoires pareilles. En 2022, c'était ça, non? 2022, ouais. J'avais fait 7 mois. J'avais fait 7 mois ici en Tunisie. Bon, en fait, dire que l'église est à la Sali, c'est pas juste. Parce que l'église du Seigneur est cause à la saluté. Non. Mais ce n'est pas un problème. Parlez-nous du 25 décembre, si la sœur Rebecca sera là. Et puis, voilà, s'il y a d'autres choses que tu peux rajouter. Ouais, nous sommes toujours là. Dans l'organisation. Oui. Tozawana est en pleine prière. Tozobonde là. On a un préparatif. Donc, c'est un peu ça. Tout continuer, gêner. On prie pour la journée, pour la conférence. Merci pour cette première partie de notre émission. Je pense que vous avez quand même été édifiés. Laissez-nous vos questions sur les commentaires. Laissez-nous vos suggestions sur les commentaires. Nous ne manquerons pas à vous répondre et pourquoi pas à réagir à vos réactions s'il y a des questions, tout ça. Laissez-nous ça sur les commentaires de la page Erlon Studio et nous n'hésiterons pas pour pouvoir réagir. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre petit entretien, mais je ne pourrais pas quand même vous relâcher comme ça, pasteur. Nous sommes en 2023 et dans quelques mois, nous allons accéder aux élections en République démocratique du Congo. Et je ne sais pas votre implication dans la politique. Je ne sais pas, est-ce que les hommes de Dieu ont le droit de s'impliquer dans la politique au pays? Je dirais oui. Parce qu'on a vu des prophètes Daniel prophétiser pour le pays. On a vu des prophètes Michée et consorts. Donc, moi-même, personnellement, j'ai une structure au niveau du pays, au nom de MAC. MAC, c'est un mouvement des affranchis du Congo. C'est un parti politique ou juste... Non, juste une structure. Donc, ce n'est pas un parti politique. Et donc, c'est un peu ça. Et maintenant, j'ai compté postuler cette année. Vu maintenant mon programme, mon calendrier, ça a un peu dérangé. Je suis un peu saturé là. Vous voulez postuler député national ou provincial? National. National, Lukunga, Funa, bien... Non, comment dirais-je, Moamba. Ah, Moamba, ok, allez-y, continuez. Donc c'est un peu ça. Mais suite à ça, il y a je dirais, un partenaire. Un partenaire, il est DG. Il est DG dans comment dirais-je, dans mon entreprise, Claude Pirens Corporation. Donc, il est DG là-bas. Il répond au nom de Kanda. Deo, Kanda. Oui. C'est lui que nous allons soutenir pour ces élections. Parce qu'il a déjà postulé, il y a aussi son nom est là. Donc, c'est Kanda Eva Deo. Deo Kanda va postuler à Moamba toujours, exactement? Non, je pense bien c'est à Lukunga. Ah, Lukunga. Et place ça, vraiment, Deo Kanda, nous vous souhaitons vraiment tous les bonheurs. Vous avez tous les soutiens de Erlon Studio. Vraiment, apôtre, vraiment, je suis très ravi par rapport à vos interventions. Mais il y a quand même un dossier que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Nous sommes en 2023, l'année électorale. Je voudrais avoir quelques précisions auprès de vous, bien sûr. Est-ce qu'il est permis à un homme de Dieu de soutenir la politique? Bien sûr que oui, parce qu'il y a un dicton qui dit que si... on sait pas dans le lingala. Ceux qui osent s'intéresser à la politique et qui donc c'est ça, même sur le plan biblique. Donc il est recommandé tout le monde est là pour l'autorité nabiso et pour mboka parce que kimia mboka ils appellent Liboula Natina Nabiso, c'est aussi notre héritage. Donc voilà pourquoi tout un peuple de Dieu, un enfant de Dieu, est lié à prier pour son pays, à aimer son pays, à participer pour l'avancement de sa patrie. J'ai eu à suivre vos interventions à l'église Arche de Noé de Pasteur Denis Lessi, à qui j'envoie mes salutations les plus vraiment avouées. Il a eu à parler sur vous, qui est au Sambélé là-bas, qu'on dit à Minene, que tu vas faire des choses et tout ça. Bon, par rapport à moi, je vois qu'il y a quelqu'un de bien, et qu'il est très bien, trop bien, allais-je dire.
Non, c'est pelaté vraiment, il y a pas sa grande ligne, on a pas sa message parce que c'est déjà clair par rapport à la faisabilité. C'est clair déjà. Kenin. Que vous allez lu. Oui, c'est clair. Et c'est en route qui est à la prophète. Et c'est en route qui est à la prophète qu'il y a encore un deuxième mandat qui sera octroyé. 30 secondes, 2 secondes, 2, 3 arguments. Il faut confirmer clarité par rapport à deuxième mandat. Par exemple, au Monique, c'est clair, Fatia a droit à deuxième mandat. Par rapport au premier mandat, la manière dont Aebina Koukamba d'abord Mboka, donc je ne m'irai pas dans ces platés, il y en a des détails et consorts. Donc je bénis seulement Dieu parce que l'élection s'est passée dans un climat apaisé. Il y a Kimia, il n'y aura pas trop de bains de sang comme les autres fois. Donc c'est un peu ça. C'est déjà un signe que Dieu est dans la chose. Donc c'est ça. Mais je signale comme ça à tous nos internautes comme ça que nous sommes presque déjà à la fin. Mais votre structure, Claude Pirins, excusez-moi, Claude Pirins, j'aurais appris que vous souteniez un candidat municipal. Si je pourrais avoir des éclaircissements auprès de la sœur, ça ne vous dérange pas? Ça ne dérange pas. Je commence par vous, bien la sœur peut nous apporter des éclaircissements sur. Mais même la sœur peut aussi. Alors, la sœur, nous avions appris que dans la structure Claude Pirins, il y a un candidat municipal que vous soutenez. On peut savoir il s'agit de qui et de où exactement? Ok, merci. On a un candidat dont on soutient. Dans les structures, il est contre les antivaleurs. Ah, bah, Koulouna Bani, il est dans la commune de Kinshasa. Il s'appelle Kanda Chipata Eva. Eva Kanda Chipata. Internet, Eva Kanda Chipata. Honorable. On attend le numéro. La CENI n'a pas encore programmé le numéro, mais il y a déjà les noms dans la liste. On attend. D'ici la semaine ici, on aurait déjà le numéro. Là, on va faire non polo et autres pour maintenant faire les descentes sur le terrain. Nous surtout na chapeau. Toko kitaku na nyonso na ebike toko longa. Ok, donc toko longa na comprendre pour télémi bosser qui va kanda. Azo solo la kitoko donc. Alors apporte nous sommes vraiment à la fin. Vous pourriez avoir un message clé par rapport à l'émission d'aujourd'hui. S'il y a une question que j'aurais dû vous poser, qui a peut-être échappé, dites-le à nos internautes, comme ça nous allons passer à la conclusion de l'émission. Voilà. Ok, merci. Premièrement, je m'en vais rapidement et on peut ça Déo, Eva, parce que j'aime l'appeler Déo. Donc Tikalanga déjà. Kanda Chipata, Eva, l'honorable, futur honorable. Donc la PCMBO est place à Zouami. Bien invité peuple congolais, bah on sur Zouami na Barumbu, bah vraiment na ko voter Kanda Eva. Donc aza candidat moro c'est un jeune parmi les jeunes nakati ya Kinshasa na Congo, aza très sérieux. Donc digne de confiance, il y a peuple et lutte contre les antivaleurs, ça date. Ça date vraiment. Ils étaient déjà Kala autant jadis. Donc il a eu vraiment à soutenir des jeunes et à rassembler Bakuluna pour soutenir Bangona Bambongo, Moussous na formation. À ça là Babilo Moussous il y a ramassage, il y a machette. Donc Mounio ça dans lichette na yé na Barumbu, Baya ba déposer lichette na Bango moyennant $40. Ah, donc on peut les chèques, mais les chèques étaient comme à $40. On est comme cop, non, non. Il avait juste une vision derrière sa tête d'amasser toutes ces armes blanches-là pour créer un climat de paix à niveau Yabarumbu. Et ça nous avait vraiment beaucoup touché dans le cœur. Et donc, sur ça, Nzambe a Pambola et Nzambe a Pambola et passe à Zouami. Je rappelle encore comme ça que j'avais reçu pour vous l'apôtre Josué, qui a une grande conférence le 25 décembre. Ça, il faut retenir le 25 décembre. Balobi, apôtre Aza, Nabiso le 25 décembre. Vraiment, un beau Canada, Touana, Tunisie, la province, partout, le 25 bobima, pour que événement, voilà, et mais vraiment bien. Et puis, pour n'a pas pété, vous avez découvert le président Nabiso, Denis Lessi, à Rosala, le 25 décembre. Donc, nous avons un cartage le 25 décembre. Vraiment, apôtre, merci pour votre présence encore aujourd'hui. Si la sœur pour avoir un mot de la fin, puis on va passer à la conclusion. Votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, et
Et s'il y a quelques petites dédicaces que vous pouvez faire pour ceux qui nous ont suivis. Ok, mot de la fin au sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Ouais, en tout en général. Ben, j'ai fait seulement appel au peuple de Dieu Ok. que une femme prêcher, c'est pas un péché. Ok. Parce que si on regarde même dans la Bible, Dieu a fait une femme avec les codes de l'homme. Ok. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'accident et puis un homme est cassé par les côtes. Je sais pas, jamais. C'est pour dire qu'une femme est là pour soutenir, soutenir les hommes. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti à l'hôpital, vous voyez qu'il y a une personne. Nayebi soki mutu akenda na hôpital akuti mutu abukani bakoti. Eza difficile. Mais Nzambe amisaki mwasi na koti ya mobali. C'est spécial. C'est pour dire que une femme c'est un appui dans la société. Donc on peut pas négliger et non dire que la femme peut se taire. La femme aussi peut parler et la société aussi peut avancer. Merci pour l'invitation de participer à l'émission. Je suis vraiment contente. En cas de besoin, je vais revenir. En cas de besoin, elle va revenir. Pour moi, c'était un grand plaisir de savoir que tous les internautes, tous les abonnés de Erlon Studio, vous étiez branchés en train de suivre cette spéciale émission. C'était Johnny Kilangalanga, autorité morale, toujours pour le compte de Erlon Studio. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez pour ne pas manquer nos prochaines notifications. Bye bye.